Bonjour, chers camarades élèves. Bonjour, monsieur les encadreurs qui constituent les membres de l'équipe Réussir notre priorité et de la jeunesse à venir du Sénégal. Bonjour également, monsieur Tin, qui est là aujourd'hui en tant qu'encadreur. Aujourd'hui, je crois que nous sommes là pour animer une synthèse SVT sur les sciences de la vie et de la nature. Cette animation est chargée par monsieur Tin, qui fut un des membres de l'organisation, ou bien un des pionniers de cette organisation. Aujourd'hui, il est professeur de SVT au niveau de Matam. Malgré tout ça, cette année, il juge nécessaire de prendre ne serait-ce que 2 week-ends pour venir vous accompagner, vous encadrer, vous assister pour la préparatif de la préparation de vos examens de fin d'année. Donc, on peut que le remercier, parce que ça, c'est une très très grande fierté d'avoir des professeurs comme M. Tin, qui fait partie de cette génération de profs bien encadrés, mais aussi qui ont cette capacité à aider les élèves avec des explications très claires et cohérentes, n'est-ce pas? Je remercie également M. Aliou Djoum, vraiment qui est là à mes côtés, qui a jugé nécessaire de perpétuer cette tradition, c'est-à-dire en prenant en main cette qui continue d'encadrer des enfants de Grand Dakar, Biscuiterie, Niayes Tally, ainsi de suite. Je peux dire jusqu'à la Médina, il y a des élèves qui quittent pour venir bénéficier de nos cours de renforcement. Donc là aussi, il faudrait que nous puissions remercier de ñaanal li nga xamné yalla mom la bëgg ci xolam yalla nako ko yalla fay. Ki ni nga xamné moy caméra, c'est Mamadou Diallo, c'est hier nous qu'on s'est vu. Il fut un de nos élèves et il fit partie des élèves les plus terribles yi nga xamné monsieur Tine jangal na len. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une fierté. Parce que hier, nous l'avons dit, moi, monsieur Tine, justement, ça, monsieur Tine, il sera là demain. Moi, je vais animer la synthèse des élèves de terminale. Moi, je vais venir couvrir l'événement. Donc, c'est aussi une fierté. Là. Moi, dans la vie, tout est question, tout est éphémère. Les personnes que vous voyez ici ont eu à bénéficier de ces cours. Ils ont accepté d'aider, d'accompagner, que ce soit Adia, nous, quand je parle d'Adia, donc je généralise pour les dames. Séni, je crois qu'il a eu son bac l'année dernière. Beaucoup de signes dans le cadre de l'organisation. Celui qui gère les groupes WhatsApp, celui qui vous envoie les exercices, et ainsi de suite. Celui qui appelle les encadreurs par rapport à leur disponibilité. Et je crois que ceci va faire avancer le pays. Je les remercier aussi vous élèves. Je les ñaanal aussi yalla defal len des résultats extraordinaires ngeen am sen baccalauréat avec des mentions très bien parce que yakarna ne bu nekké liggéey rek ciono vous êtes en train de le faire. Bon, je crois que nous on travaille avec les moyens du bord et on ne demande pas trop. Je crois que monsieur Dioum lorsqu'il a approché le maire, il avait juste besoin d'un accompagnement par rapport à la salle. Et ils ont mis à notre disposition la salle. Le reste, il gère. Je crois qu'il prend ses propres moyens ou bien même entre eux, ils se cotisent pour accompagner. Ça, on le fait de manière volontaire et bénévole parce qu'on l'aime. Donc, pour des questions de financement, je ne crois pas, non. Et je crois qu'aujourd'hui, cette synthèse de cette journée fait partie de la 6e ou bien 5e synthèse depuis le début de l'année. Et je crois que c'est la 6e année qu'on organise ce genre d'événements. Donc, c'est une tradition. Nous, dans l'avenir, nous devons perpétuer cette tradition. Aujourd'hui, c'est Djoum qui est là. Peut-être d'ici 2 ans, ça sera Séni. Peut-être après Séni, ça sera ma fille Tigo, voilà, Ramatoulaye, qui vont continuer à accompagner. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. À tout le monde. Bonjour à vous aussi, chers caméramans ou encore journalistes, si je peux dire ainsi. Là, je vais un peu revenir sur l'historique de la priorité de notre réussite. Je vais commencer par ça. En fait, depuis 2016, 2015, quelque chose comme ça, au moment où nous étions étudiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, on se retrouvait à l'école Taïba pour réviser nos cours. Et à cette période-là, il y avait des élèves qui étaient là et qui sollicitaient notre aide par rapport aux mathématiques, par rapport aux physique-chimie, par rapport aussi aux sciences de la vie et de la terre. Et à ce moment-là, moi, j'ai dispensé en même temps de SVT pour certains des cours de PC et pour d'autres des cours de mathématiques. C'est, je crois que l'année suivante qu'il y avait Saliou qui était venu, il y avait un certain Suleiman Diallo qui était là, il y avait aussi Bamba qui était comme élève, il y avait Matar Ndour qui est aussi professeur à Matam, de passage.
Il y avait aussi et petits modèles, si vous vous rappelez bien. Il y avait là, c'était pour dire qu'il y avait vraiment beaucoup qui sollicitaient notre aide et nous, au peu de temps que nous avions, donc on essayait de les aider tous les jours. Des fois, on passait la nuit là-bas jusqu'à 2 heures du matin et il y avait les parents qui venaient les récupérer ou encore nous qui les accompagnaient chez eux. C'est pour dire que la réussite, notre priorité d'abord, a pris ses premiers pas là-bas. Mais avant la réussite, on organisait là-bas à l'école élémentaire de Taïba des cours de soir, des cours de renforcement où on regroupait les élèves de l'élémentaire à la terminale. Tous les soirs, on se retrouvait là-bas. Il s'est arrivé un moment où, avec Djoum, avec Ngom et les autres, on s'est dit que pourquoi pas ne pas essayer donc de structurer un peu les choses, essayer de chercher un récépissé et de quitter l'informel et maintenant de pénétrer dans le domaine formel. Et c'est dans cette lancée que nous avons mis en place cette structure qu'on appelle aujourd'hui la priorité, la réussite de notre priorité, dont je suis jusqu'à présent le président depuis sa fondation. C'est une association qui est non lucrative. Elle est éducative. On organise tout simplement, tout ce que nous organisons, c'est par rapport aux études, comment aider les élèves, comment aider aussi les étudiants. Et de ce fait, nous avons commencé à organiser des journées de synthèse que nous organisons, comme il vient de le dire, depuis 6 ans, pour les élèves de la terminale, mais aussi pour les élèves de la 3e, sur aussi beaucoup de matières, comme les SVT, comme aujourd'hui, les PC, la philosophie, l'histoire et la géographie. Donc, c'est une structure qui regroupe pas mal d'étudiants, pas mal aussi d'élèves. Moi, je suis un professeur de SVT. Je dispense mes cours dans un lycée qu'on appelle le lycée nouvellement créé, le lycée de Tcharen, qui se trouve dans la région de Matam. Je crois que vous connaissez ce village-là. Il y a un vieux, monsieur Gueye, j'ai oublié un peu le nom, Mustafa Gueye. C'est lui qui gérait la commission de l'observation de la lune pour le Ramadan et autres quoi. Imam Mustafa Gueye. Voilà, c'est dans son village. C'est là-bas que je sers. C'est une très grande fierté de me retrouver devant vous aujourd'hui pour partager avec vous le peu de ce que j'ai en connaissance. Je le fais bénévolement. Je n'ai pas cessé à ce que vous me payez ou encore à ce qu'on se voit dans la rue et que vous me dites, monsieur, merci. Je le fais parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui, quand j'étais étudiant, il était là, il m'aidait. Pourquoi je le fais aussi? C'est parce que quand j'étais élève, je n'avais personne qui m'aidait. Ça, c'est quelque chose qui est profond en moi. Je n'avais quelqu'un qui m'aide. Et pourtant, j'avais besoin de cette aide-là. Qu'est-ce que j'étais obligé de faire? J'étais obligé de me déplacer souvent d'une localité à une autre et je marchais, ou encore je portais mes chaussures et je courais pour aller plus vite. Et une fois là-bas, je passais la nuit là-bas jusqu'à 1h, 2h du matin, puis je cours, je reviens chez moi. J'étais à Tivavon. Et souvent, j'allais à Ndiassan ou encore j'allais à Pambal pour des explications. Le gars qui était là-bas et qui me donnait des fois des explications, il n'avait pas assez de temps. Moi, le jour, j'étais à l'école, je descendais à 17h, 18h. Donc, il fallait que les cours se fassent la nuit. J'avais pas de vélo, j'avais pas de moyen de transport. Mais j'avais mes pieds. J'avais aussi mes traînées. Alors, après la prière, je prenais juste mon sac et je courais jusqu'à là-bas. La distance, ça fait 4 km. Donc, je courais jusqu'à là-bas. Après, il m'a donné des explications. Vers 1h, 2h du matin, je cours encore la nuit et puis je reviens. Alors, je me suis dit que, vu que j'ai passé par toutes ces étapes-là, pourquoi pas maintenant essayer donc d'enlever ce fardeau-là à mes petites sœurs et à mes petites sœurs et à mes frères. Donc, c'est un peu dans ce but-là. Et tout un chacun d'entre nous ici a une histoire. C'est un peu dans ce but-là qu'on s'est regroupé pour essayer de voir comment nous allons faire pour aider les élèves. En revenant à la question que vous avez posée tout à l'heure à M. Ngom, est-ce que nous recevons des aides ou bien un financement venant de certaines autorités? Là, je peux vous dire non, en réalité. Non. Tout à l'heure, on vous a donné un petit déjeuner, un cocktail. Cela a été mobilisé grâce à des cotisations mensuelles que nous faisons.
chaque fin du mois, on donne 2000 francs ou bien 1000 francs pour que si on organise des journées comme ça, on donne aux élèves quoi manger, on donne aux élèves quoi boire et aussi pour satisfaire certains de nos besoins pour les organisations. Nous remercions davantage Monsieur le maire de la ville de Grand Dakar qui, à chaque fois, il met à notre disposition la salle. Et je crois que l'année dernière aussi, il a participé financièrement au déroulement de ces activités-là. Et vraiment, nous les remercions. Je crois que c'était un peu l'essentiel que je pouvais revenir. La stratégie, c'est tout simplement la formation de nos frères et sœurs. À travers les cours que nous faisons, nous essayons de faire ça de façon sérieuse et aussi de façon cohérente. Parce que moi, en tant que professeur, j'ai été inspiré par un de mes professeurs qui s'appelle M. Taï. C'est lui qui m'a inspiré. Il m'a inspiré de son habillement, de la façon de dérouler ses cours, mais aussi de son argumentation. Et nous aussi, personnellement, on essaie de convaincre les uns et les autres à travers ces actes-là, à travers la connaissance, la clarté des connaissances que nous avons. Si nous devons vous expliquer une chose, avant de vous l'expliquer, on se documente et on fait de toutes sortes de vous donner la bonne information et de façon la plus claire. Et là, c'est une stratégie. On est aussi en train de former les uns et les autres. Il y a des étudiants qui sont là, je fais des cours de temps en temps avec eux pour les léguer un peu, les responsabiliser, de donner des cours de renforcement aussi qu'ils font pour éventuellement essayer de se forger. Si vous vous rappelez bien, la fois dernière, j'avais invité un professeur Matar Lour. Lui, il était mon élève, c'était en 2017-2016. C'est la génération de Bamba, de grands modèles, etc. et autres. Maintenant, il est devenu un professeur de SVT. Et c'est une très grande fierté de le voir. Quand je me rends chez lui, je le vois, là je suis content. Et lui, la fois dernière, il était là et c'est lui qui avait déroulé la deuxième partie de la synthèse. Donc voilà un peu la stratégie que nous avons adoptée. C'est de participer à la formation des jeunes pour qu'ils puissent prendre le relais demain. Bon, moi c'est Alou Djoum. Je peux dire que j'avais pas de mots à dire, puisque Mouchetine a déjà parlé et Mouchengom, des gens qui sont tellement disponibles et qui sont toujours là pour aider les uns et les autres, et qu'ils continuent de le faire, même s'ils ne sont pas là. Donc, pour ajouter seulement quelque chose par rapport à ce qu'il vient de dire, et aussi pour gagner du temps, ces synthèses-là, on les a débutées depuis très longtemps. Je disais même, lors de la période du Covid, on continuait à faire ces synthèses-là avec les cours en ligne qu'on organisait. Et il faut savoir que ces synthèses, ce n'est pas seulement pour les élèves de terminale, mais on le fait aussi pour les élèves de 3e et de CM2 aussi. Et aussi, il y a les renforcements qu'on continue chaque dimanche. Depuis le début du mois de mai, chaque dimanche, on fait des synthèses là-bas au niveau de l'école Issakan, soit avec les élèves de terminale S ou bien avec les élèves de terminale L, pour pouvoir préparer la révision du baccalauréat. Et aussi, à chaque année, on regarde les meilleurs résultats, on les aussi initie à ceux qui peuvent avoir des préinscriptions, on les fait ça gratuitement. Donc tout ça, ce sont des moyens pour pouvoir accompagner nos frères et nos sœurs. Et il faut savoir que l'idée, ce n'est pas de chercher quelque chose, mais on nous a aidés et on a vu que là où on est actuellement, ce qu'on peut donner pour vous, pour que vous aussi, vous puissiez rendre cela à vos petits frères et vos petites sœurs. Donc je ne vais pas tirer la parole en longueur, mais c'était tout simplement ce que je voulais dire. Je voulais même pas prendre parole parce que quand Mouchetine parle ou bien Mouchengom parle, qui est quelqu'un qui est tellement, qui donne toute son énergie pour la réussite des uns et des autres. Parce qu'il le fait, je suis témoin. Mouchetine, j'en parle pas. Parce que vous savez que Matam, ce n'est pas Saint-Louis, ni Thiès, ni loin. Matam est très loin pour ceux qui voyagent. Matam est très loin. Et il est venu, c'est hier qu'il était là, et vous le voyez ici actuellement. Et il a laissé là-bas sa classe de terminale. Vous voyez qu'un professeur d'SVT en classe de terminale, classe de révision, laisser ses élèves pour venir vous accompagner, vous encadrer, c'est quelque chose à saluer. Et vraiment encore, Mouchetine, merci. Je ne vais pas terminer aussi sans remercier ces jeunes que vous voyez là. Cette équipe-là, il y en a certains qui sont en période d'examen, il y en a d'autres qui ne sont pas encore là.
parce que eux, ils sont tellement motivés par rapport à ça. Chaque année, ou bien chaque dimanche, vous les voyez là-bas au niveau de l'école. Et le plus souvent, c'est eux qui donnent leur sous pour que vous puissiez avoir quelque chose, tenir pour que vous puissiez suivre correctement les cours. Et c'est vraiment à saluer, parce que c'est pas trop facile de voir des gens qui sont engagés, déterminés, motivés, hein, sans rien attendre. Ce sont des étudiants. Et pour vous dire, il y en a certains qui ont déjà des prescriptions pour cette année. Ça veut dire que c'est bien possible pour vous. Nous, notre devise, c'est tout simplement vous voir être devant la scène. Il faut faire partie des meilleurs parmi les meilleurs. Réussir, c'est facile. Mais être meilleur parmi les meilleurs, ça demande du sacrifice. Donc il faut donner ce sacrifice-là pour que demain, on pourra vous entendre. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Merci encore, M. Tine. Merci, M. Ngom. mën naa ne tey suñu réussite ginnaaw yàlla seen loxo la jaar parce que tey tolloon nañ ci période boo xam ne metti woon na gisuñu woon kenn mais ñoom ñoo ñu tijjil seen porte ñoom ñoo fi nekkoon te ñoom ñoo ñu secourir surtout ci période Covid bi nga xam ne école yi tëjoon nañ ko ñoom ñoo fi nekkoon tijji seen groupe di ñu former di jël seen temps yépp nag ñu nekkoon fi donc mën naa ne voilà suñu réussite seen loxo lañ jaar